vais seulement venir vous retrouver, papa, maman. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est quoi le souci? Monsieur, pardon, laissez-moi passer mon rouge. Je vais mourir, je vais mourir. Ma fille, vous allez mourir par rapport à quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur, je ne vous connais pas. Attendez, vous êtes malade? Laissez-moi, je vais mourir, je vais mourir. Attendez, Laissez-moi. Laissez-moi. Attendez, donnez-moi un peu les comprimés là. Attendez. Laissez-moi, monsieur, laissez-moi. C'est quoi le souci? Ouais, arrêtez de pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le souci? Vous avez quel problème? Hein? Je vais mourir, je ne mérite plus vivre. Je vais mourir. Vous voulez mourir par rapport à quoi? Hein? Monsieur, Vous voulez mourir par rapport à quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? je suis enceinte. Mais, madame, si vous êtes enceinte, ça devrait être une fierté, non? Hein? C'est plutôt une fierté, vous devez fêter cela. C'est un événement heureux. Hein? Heureux vous dites, monsieur. Le père de cet enfant ne veut pas de moi, il m'a mise dehors. Ah. Mais vous mettre dehors pour quelle raison? Arrêtez de pleurer, s'il vous plaît, arrêtez de pleurer. Une si belle femme, il vous met dehors par rapport à quoi? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Monsieur, je n'ai rien fait. Je suis d'abord orpheline de père et de mère. Je me suis quittée à Douala pour venir retrouver mon gars ici à Yaoundé. Il m'a dit qu'il voulait l'enfant. Maintenant que c'est tombé enceinte, il me met des dit qu'il ne veut plus de cet enfant. Ouais, restez tranquille, madame, restez tranquille. Ça fait combien de mois que vous êtes avec lui? Levez-vous, madame, levez-vous. Ouais, levez-vous, madame. Levez-vous. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Dis-moi. Mais 10 mois, et vous êtes enceinte de combien de mois? 3 mois. 3 mois déjà? Oui, monsieur. Oh là là, je ne sais pas. Vous habitez loin d'ici? Je n'ai nulle part où aller. Je restais chez mon oncle, il a abusé de moi et s'est quitté de là-bas. Je ne peux plus y retourner. Je veux seulement mourir. Écoutez, je vais aller retrouver arrêtez, mes non, parents. non, C'est ça que madame, je veux. madame, arrêtez de parler de la mort. Regardez-moi. Arrêtez de parler de la mort. Il y a toujours un espoir, vous comprenez? Ce n'est pas la fin d'une vie. Si cet homme a décidé de vous quitter, s'il a décidé de vous abandonner, ce n'est pas la fin d'une vie. Vous n'allez pas vous asseoir là et vous morfondre dans des pensées négatives. Monsieur, qu'est-ce que je veux faire avec cet enfant? Je vais prendre soin de cet enfant comment? Écoutez, voilà ce que nous allons faire, madame. Voilà ce que nous allons faire. Moi, je ne vis pas très loin d'ici. Vous comprenez? Oui, monsieur. Je me propose de vous recueillir chez moi pendant ce temps-ci, histoire de pouvoir vous refaire une toilette, hein, de vous rebâtir un peu. Monsieur, Vous comprenez? en vous voyant, vous êtes un homme marié. Et moi, je ne veux pas vous causer de problème avec votre femme. Je n'ai pas dit le contraire. Écoutez, madame. Je ne peux pas me comprimer. Je m'avais retrouvé mes parents. Non, je suis désolé. Écoutez, madame. Je suis bien sûr un homme qui est en couple. Mais je ne vis pas avec ma femme. Hein? Elle va et vient de temps en temps. Donc ma future, je dis ma femme, ma fiancée. Elle va et vient de temps en temps. Mais je pense que c'est une femme comme vous. Et je pourrais lui expliquer la situation. Hein? Parce que si c'est aussi sa sœur ou si c'est un membre de sa famille qui est victime d'un cas comme le vôtre, je pense tout de même que actuellement là, vous êtes une personne vulnérable avec tout ce que vous avez comme problème. Et ce n'est pas l'occasion de pouvoir vous abandonner ou de vous délaisser
ici assise là, si vous venez à mourir là, ma conscience va me juger. C'est Dieu lui-même qui a peut-être voulu que je passe par là. Je serais passé de l'autre côté. Donc je vous en prie, je vous en supplie, écoutez-moi, allons à la maison. Je vais vous faire rester là-bas pendant un temps. Si vous trouvez où aller plus tard, ou alors si vous arrangez la situation avec votre homme, vous allez le rejoindre. Et pendant ce temps-là aussi, vous pourriez me donner même son numéro de téléphone pour essayer de le rencontrer, histoire d'en parler avec lui. Vous comprenez un peu? Il y a toujours un espoir, vous comprenez? Rien n'est perdu. Donc de grâce, pardon, faisons cet effort-là. Allons à la maison, tous, d'accord? Allons tous les deux à la maison. Et puis je vais le dire à ma femme, d'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, je suis de l'autre côté. On va simplement, il n'y a pas d'amis. La vie, c'est comme ça. Il ne faut pas perdre espoir. Ce n'est pas parce qu'un homme vient de se tomber que la vie soit arrêtée. D'accord? Voilà. Ça, ce n'est pas important. Ok, passez vous asseoir là-bas alors. Tenez votre sac. En fait, c'est ici que je vis, d'accord? Donc, c'est ici que vous allez vivre. Voilà ma modeste demeure. Il n'y a rien de très impressionnant, mais quand on a au moins un toit sur lequel on peut coucher sa tête, on peut reposer sa tête, on est à l'aise. Tu comprends un peu? Donc, ici, sentez-vous chez vous. Déjà, je ne sais pas, vous êtes originaire d'où? Je suis de l'Est, monsieur. À quel niveau exactement à l'Est? Répertoire. C'est de là-bas que papa était, hein? Maman. Maman. Monsieur. Et votre père, lui, il était d'où? Monsieur Ambena, je ne sais pas si vous connaissez. C'est toujours à l'Est Cameroun, non? Oui, monsieur. D'accord. Et comme vous parliez tout à l'heure, vous dites que vous aviez juste un oncle qui a essayé aussi d'abuser de vous. Donc, en dehors de cet oncle-là, vous ne connaissez personne dans la famille? Non, monsieur, je n'ai pas de soeur, je n'ai pas de frère. Ouais. En tout cas, c'est comme je vous ai dit, hein. C'est Dieu lui-même qui m'a sûrement mis sur votre chemin. D'accord? Donc, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est de vous sentir à l'aise ici, rester là, le temps que vous pourriez rester, je veux dire, le temps que vous pourriez rester là. Je vais, n'est-ce pas, en parler. Tout de suite, là, je ferai un message à ma copine parce qu'elle devrait arriver ici normalement dans 2 jours pour lui faire savoir que voilà, donc ma fiancée, quoi, que je vais lui expliquer la situation. Vous comprenez? Donc, vous allez prendre le couloir là, vous partez là-bas, vous allez voir la deuxième porte à gauche. C'est une chambre, elle est vide et il y a un matelas là-bas. Il y a un matelas, c'est vrai qu'il n'y a pas de lit, mais pour un départ, vous allez dormir dessus. Il y a aussi des draps qui sont à côté, c'est posé sur le matelas, d'accord? Donc, sentez-vous à l'aise. La douche, c'est la première porte à gauche. Si vous auriez besoin de vous débarbouiller. Vous avez une serviette? Oui, monsieur. Vous avez une serviette, d'accord. Il y a tout le reste est dans la douche. Donc, allez-y, essayez de vous mettre à l'aise. Et puis, si vous voulez revenir au salon, vous reviendrez. La télé allumée et tout. Et il y a des choses au frigo. Vous allez regarder si vous pouvez manger quelque chose, d'accord? D'accord. Il ne faut pas perdre espoir, hein. Ainsi va la vie, ma fille. Ainsi va la vie. L'homme est méchant dans tous les cas. Mais bon, c'est un peu ça. Oh, pas normal, hein. Ce que nous les hommes, nous faisons vraiment aux femmes, c'est pas bien aussi, hein. Dans tous les cas, je vais essayer de voir si je peux aussi appeler ton homme, s'il peut me dire quelque chose concernant cela. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres. Oui, en Christ est ouvert. Il m'a délivré de tout péché. Bonsoir, madame. Je peux savoir qui vous êtes. Elle me dit, entrez, c'est ouvert. C'est le chez toi ici. Et qui t'a donné la permission de toucher à mes choses? Madame, je fais juste le ménage. Tu fais le ménage en tant que qui? Je t'ai recruté ici comme une ménagère. Regarde. Regardez sa culotte.
Et je peux savoir où se trouve ton mari? Madame, ce n'est pas mon mari. Ce n'est pas ton mari, vous êtes dans une pièce à deux. Vous portez le genre de culotte-ci. Et ce n'est pas ton mari. Va donc dire à ton mari que sa femme est là. Et que ça saute, dépêche-toi. Madame. Venez chez les gens, vous vous habillez comme ça. Oh là, elle est où? Mon Eh, amour. pardon, va là-bas. Va là-bas. Amen. Donc tu m'écrivais pour m'informer que tu as déjà pris une deuxième femme. C'était ça? Attends. Je suis venue pour confirmer de mes yeux. Je suis venue voir. Mais attends un peu, mon amour. Je ne te Attends un peu, comprends mon pas. amour. Attends. Dis-moi un peu. C'est comme ça que toi et moi, nous allons vivre. On va vivre comment? C'est celle que tu crées comme ma scène. Mais elle est enceinte, non? Celle-ci. Oui. Elle est placée là. Où est le ventre? Elle ressemble même pas ma scène. Mais elle dit qu'elle est Tu à peine à penses que 30. tu peux courir dans mon Oh là là. cerveau? Elle Je m'a ne dit... suis pas née de la dernière pluie. Hein. Je te dis ça. Mon amour, elle m'a dit qu'elle est à peine à 3 mois de grossesse. Est-ce que je suis une Méfie-toi femme? de moi. J'ai trouvé cette fille. Je t'ai envoyé le message que j'ai trouvé cette fille en train de pleurer. Elle était éplorée, tout éplorée, là, assise entre les De bananiers. toutes les façons, je ne suis pas venue ici pour tes explications. Ouais. Je suis venue ici comme tu as décidé de prendre une deuxième femme. Je ne suis pas pour la polygamie. Donc, tu vas devoir faire un choix. Mon amour, je ne suis pas là par rapport à cela. Je ne t'ai pas dit que je prenais une femme. Mon amour, c'est Ici, toi. c'est toi que j'aime. l'orphelinat. Attends, ce n'est pas un orphelinat. Ce alors n'est même pas une maternité. C'est donc quoi? Hein? Mais simplement, je l'ai recueilli parce que ça peut aussi t'arriver. Tu es trop Tu as bon. des sœurs. J'ai C'est des le sœurs. genre de fille là que tu as vu plus récupérer. Je dis, tu es trop gentil. Je vais prendre mon sac qui est parti. Non. Poser des problèmes, s'il vous plaît. Non, tu ne vas nulle part. Reste là. Continue de faire ce que tu faisais. Va faire ce que tu faisais. Où est le souci? Devant moi encore, tu lui donnes du pouvoir. Non, mais attends, quel pouvoir je Tu lui lui donnes donne? du pouvoir. Tu me demandes de choisir ça. entre toi et elle. Est-ce que toi-même tu t'entends parler? Je ne m'entends pas, maman. Ou c'est elle ou c'est moi. Monsieur, décide-toi. Mon amour, écoute. J'ai eu à t'envoyer un message le jour où cette fille est arrivée ici. Je t'ai envoyé le message qui te disait que voilà, j'ai recueilli une orpheline carrément. Hein, qui était toute éplorée. Elle était en train de pleurer. Hein, elle avait les comprimés en main en train de vouloir aller se suicider. Tu penses que ça va me prendre? Non, mon amour, franchement, je ne veux pas te perdre. Moi, je ne veux pas te perdre. Je ne peux même pas te perdre. Oui. Et pour ta gouverne aussi, tu connais mon cœur. Je suis un humaniste. Okay. Je suis très humaniste. Je suis très sociable. Je suis même très, n'est-ce pas, charitable. Il est donc inadmissible que tu te retrouves là. J'ai dit d'aller travailler. Tu ne veux pas travailler. Continue de travailler. S'il vous plaît, laissez-moi partir. J'ai dit tu ne vas nulle part. Tu iras où? Tu as un endroit où aller. Donc je ne peux pas opérer un choix ici. Je ne peux opérer aucun choix. Tu ne peux pas faire un choix. Oui, je ne veux pas te perdre. Elle-même, je ne peux pas la laisser partir. Toi, tu ne veux pas la perdre. Non, mais attends. Tu veux aussi me perdre. Ok, papa. Mon amour. Restez vivre mon amour. Non. Quelle vie on va... Non, écoute, ne me parle s'il pas. te plaît. Tu as fait Écoute, ton choix, j'ai tout compris. Mon amour, écoute un peu. Écoute. Laisse-moi tranquille. Mon amour, s'il te plaît. Restez, pourquoi tu fais ça? Vous allez être là avec vos futurs Pourquoi tu fais ça? Je suis allé recueillir cette fille. J'espère que vous allez vous assortir. Ok. Lève-toi, arrête de pleurer. Tu pleures quoi? Partir où? Je sors avec toi. Hein? Tu es ma femme? Hein? Où est le souci? Reste tranquille. Viens, lève-toi. Assieds-toi là. Tu sais, je vais te dire une chose. La vie ne sera pas toujours facile pour toi. Tu comprends? Il faut que tu saches ça. Il y a des moments comme ça dans une vie où tout nous tombe dessus. Tu vas toujours te poser des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que je suis toute seule dans ce monde? Ce sont des questions que tu vas te poser. Je dis donc une chose, reste tranquille. Elle a choisi de partir, je ne l'ai pas chassée. Je ne peux pas te mettre dehors. Sinon, Dieu même sera contre moi, il sera très remonté contre moi. Tu es une petite fille, je ne sais pas de quoi demain est fait. Qui sait? Si c'est un futur président que tu portes en toi, qui sait même si Dieu a choisi de me mettre sur ton chemin parce qu'il a compris que je pouvais être aussi ton parent. Donc reste tranquille, il n'y a pas de problème, je peux perdre une femme, je peux perdre l'amour. Mais la vie, tu portes en toi la vie.
et c'est le plus important. Va travailler. Je vais essayer de la revoir. Et puis, si elle décide, voilà, qu'elle ne veut pas continuer sa vie avec moi, il n'y a pas de problème. Et en passant aussi, j'ai oublié de te dire, j'ai appelé ton type là pour le rencontrer. Il me dit que je lui foute la paix. Est-ce que je ne peux pas te prendre, tu n'es pas une femme, je ne suis pas un homme. Donc moi, je ne vais plus l'appeler, je reste tranquille, ainsi va la vie. Ici, c'est le chez toi. Tout ce que Dieu fait est bien, tout ce que Dieu fait est bon. Tu comprends un peu? Continue de travailler. Moi, je vais finir ce que j'étais en train de faire là avec l'ordinateur. Donc, continue de travailler, il n'y a pas de souci. Dieu seul sait la vérité qui est entre toi et moi et connaît mon cœur, connaît sa profondeur. Parce qu'il est le seul qui sonde les cœurs et les reins. Donc, continue de bosser. Elle, là, si elle a décidé de partir, c'est son problème. Qu'est-ce que je vais dire? Je te dis merci Seigneur. Merci mon Dieu pour la santé que tu nous donnes, papa. Merci mon Dieu, je te dis merci Seigneur. Merci mon Dieu. Chris, toi ici là. Ha! Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te chercher. Chercher qui? Toi. Qui est Seigneur? Je demande. Tu t'as même indiqué ici là. Jusqu'à tu dis que tu es venu me chercher. Pardon, prends tes pieds comme tu es venu et tu rentres chez toi. Rentre chez toi, Christ. Je ne veux plus de toi. Rentre chez toi maintenant. Pardon. Tu as compris, non? Rentre chez toi. Tu m'as montré que je ne suis pas ton genre de femme. Papa, il sait que tu es président. Moi, je ne suis rien. Je suis pauvre, orpheline. Donc, rentre chez toi, pardon. Laisse-moi vivre ma petite vie misérable ici, là, pardon. Rentre chez toi. Ne me touche pas. Tu touches qui? Mais, rentre chez toi, rentre chez toi. Chérie, je demande pardon. Je ne veux rien entendre. Rentre chez toi. Tout ce que je veux, c'est que tu rentres chez toi. Rentre chez toi. Ici, c'est même pas là-bas le chez moi. Rentre chez toi. Rentre dans ton palais, pardon. Rentre chez toi. Je te pose une question. Qui m'a fait quitter Douala? Moi. Toi, bien sûr. Je t'ai dit qu'on me draguait à Douala. Il y a un gars qui me draguait à Douala. Chaque fois, il me draguait, il me dérangeait que j'aille vivre avec lui. J'ai refusé. Tu m'as demandé de venir vivre chez toi. Je suis venue vivre chez toi à Yaoundé. Tu m'as enceinté. Et tu m'as mise dehors. Maintenant, aujourd'hui, tu reviens. Chris, rentre chez toi. Rentre chez toi. Est-ce que tu ignores pourquoi j'ai réagi ainsi? Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Pardon, rentre chez toi. J'ai réfléchi. Figurement, j'ai compris. Je te demandais pardon. Je ne veux pas. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à celui qui est là-haut. Parce que moi, je ne suis pas Dieu pour Pour pardonner. qu'il tes me péchés. pardonne, il faut que tu me pardonnes d'abord. Ok, va donc chez toi. Quand je vais te pardonner, je vais te dire, rentre chez toi. Pour le moment, je ne veux rien entendre. Je vais venant de rentrer toi. avec toi. Avec qui? Toi. Ok. Je vais rentrer avec toi parce que je suis conscient que c'est moi qui t'ai mise dans cette situation-là. Chris, rentre chez toi. Rentre chez toi. Ne me touche pas. Rentre chez toi. C'est comment? Rentre chez toi, non? Calme-toi. Rentre chez toi. Laisse-moi. Rentre chez toi. Ici même, tu es chez qui ici? Ça ne te regarde pas. Rentre chez toi. Rentre. Ah. Je suis chez Ma quelqu'un chérie. qui m'a trouvé à la rue, qui m'a ramassé, qui est venu avec moi Je chez te lui. demande pardon. Laisse-moi, rentre chez toi. Oh, si tu ne pouvais pas dire que tu ne sors pas. Ok. Tu es même d'abord parti pourquoi? Quand tu me tapais, tu te rappelles, je ne voulais pas sortir. Tu as commencé à me taper. Je pense que je suis sortie de chez toi. Je suis sortie. Rentre chez toi, pardon. Rentre chez toi. Mais tu ne pouvais pas dire que te tue, mieux il te tue, tu ne sors pas. Chris, pardon. Je sais que tu es très beau. Rentre chez toi avec ta beauté. Moi, je suis trop laide pour toi.
Rancre. La femme qui est même dans le ventre, là, oublie. Oublie, je vais trouver quelqu'un qui va s'occuper de cet enfant. Hey! Arrête ça. Mon sang. Tu veux que je tue quelqu'un? Attends un peu. C'est pas cet enfant que Tu tu as veux voulu que que je tue j'enlève, quelqu'un? Chris. C'est mon sang. Mais c'est pas cet Je enfant. te dis, madame, je ne te le permets pas. Est-ce que tu as compris? Chris, rentre chez Bon, toi. je comprends même déjà qu'il faut qu'il prenne d'autres dispositions. Le monsieur chez qui tu restes là, il faut que je le rencontre. Il me dit pourquoi il t'héberge, je continue de t'héberger. En parlant même de ce monsieur, il t'a appelé l'autre fois. Qu'est-ce que tu lui as dit au téléphone? Qu'est-ce que tu as répondu, Chris? Est-ce que tu me parles de quoi? dit quoi? Il m'appelle qu'il a mon numéro. Qui te fiche le camp qu'il est un homme, n'est-ce pas, qui peut aussi m'épouser et prendre soin de ma grossesse, n'est-ce pas? Oui. Rentre donc chez toi. D'abord, j'ai même pas besoin de me Donc justifier. c'est lui qui Rentre chez m'appelle. toi. Est-ce que ça fait alors que c'est lui qui m'appelle? Ouais, maman, ouais, tu vois dans le malentendu. Je ne savais pas que c'est lui qui m'appelait. Il faut que je le voie. Je Rentre dois chez le voir. Il faut que je rencontre ce monsieur. Tu fais quoi? Je lui dois des excuses. Tu dois des excuses. Il n'a pas besoin de tes excuses. Je t'ai dit rentre chez toi. Non, non. Et pour l'enfant, je vais trouver le père de mon enfant. Donc rentre chez toi. Rentre chez toi. Francine, la paix est bien. Tu ne rentres pas. La paix est bien. Tu me permets. Moi, Je te dis encore que la paix est bien. Laisse l'esprit que tu veux venir avec là. Je te dis encore que la paix est bien. D'accord, ok, vas-y, je vais revenir. Jusqu'à ce que ton monsieur là m'écoute. pas la sorcellerie, ça. J'oublie quelqu'un, il me suit, il me nuit. C'est comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je suis orpheline. C'est quoi ces bruits? C'est quoi cette façon de fermer la porte? Et tu es là, tu parles seul, tu soliloques. Il y a quoi? Monsieur, je suis désolée. Hein? C'est quoi le souci? Et tu es là, tu parles seul par rapport à quoi? Hein? L'idiot qui m'a mise dehors là, il était là. Attends, le mec que j'ai appelé l'autre jour, Oui. qui lui a montré la maison? Je ne sais pas. Moi-même, j'étais surprise de le voir là. Il est arrivé ici. Oui. Soi-disant. Quel toupet. Il est venu me chercher, il est désolé, patati patata. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as répondu Je quoi? l'ai chassé. Moi, je ne veux plus. Comment sont même les hommes? Je Il ne dit sais qu'il pas. oublie l'enfant là même. Moi, j'ai dit ça. Franchement, comment sont les hommes? On dirait qu'à un moment donné, les cervelles là sont remplies de merde. Hein? Parce que je ne comprends pas. Un homme normal, tu mets une femme enceinte. J'ai même pris soin sur moi de l'appeler dernièrement pour pouvoir lui dire, tiens voilà, je suis avec ta copine, viens ici. Mais il m'a raccroché au nez. Il dit qu'il ne savait pas que c'était vous. Non, mais on ne se comporte pas dans une société de civilisés, de personnes civilisées de cette façon-là. Il s'est très mal comporté. Il est mal appris. C'est un malotru même. Hein? Ce n'est pas bon. Dans tous les cas, ça vous servira aussi de leçon. Toi, tu es une petite sœur. Mais franchement, dans la vie, tu dis véritablement que tu as eu à perdre des gens et tout. Il faudrait même que tu me dises. Tu as dit, tu as perdu ton père et ta mère. Ils sont morts de quoi? Je me rappelle encore mes parents. Pourquoi? Je sais que c'est un épisode très difficile de ta vie, très douloureux même. Mais de quoi sont-ils morts? Il faudrait que je sache. Si je suis avec toi, je suis appelé à être avec toi toute une vie. Hein? Tu seras désormais une partie de moi. Maintenant, il faudrait que je sache tout au moins d'où tu viens. Tu m'as déjà dit tu sors de l'Est et tout. Mais maintenant, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Je ne suis pas là pour te blesser. Je veux juste savoir, c'est une façon pour moi de chercher à mieux te connaître. Papa et maman, ils sont morts, d'accord? Ils étaient malades, ils sont morts de quoi? Ils sont morts dans l'accident. Oh J'étais là. encore très petite. Oh là 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 là. Oh, 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 C'est parce oh, que oh, je suis oh. orpheline que je mérite tout ça. Je ne sais Écoute, pas. écoute, petite, ce que nous allons faire, hein, quand tu dis que tes parents sont morts de suite d'un accident, il faudrait que tu saches une chose. À t'entendre parler, tu n'as pas subi des rites quelconques. Nous sommes en Afrique, hein, et quand des parents, des membres de ta famille décèdent d'une mort aussi violente, hein, chez nous, le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait?
on va voir des hommes de Dieu ou bien alors on va vers des dits praticiens qui s'y connaissent dans la chose. Et puis voilà, on essaye de faire des lavages corporels. Tu vois, parce qu'il peut arriver aussi que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui soit peut-être que tu sois victime, voilà, du manque de rites ou alors de l'accident dont tes parents ont été victimes, hein, que tu sois victime, comment dire, que tu sois victime du sang, voilà, de ce sang-là que tes parents ont versé suite à cet accident-là. Donc, je vais me résoudre à rencontrer un homme de Dieu pour qu'on puisse aller le voir. Et puis voilà, ensemble, on pourra trouver une solution à tout cela. Parce que voilà, tu es enceinte et tout. Il ne faudrait pas que, je ne te fais pas peur, hein, mais étant enceinte comme ça, il faudrait que tu accouches dans de bonnes conditions. Et des cas comme cela, parfois, ça nous suit toute une vie et tout. Des accidents, des cas d'accident, le sang a été versé et tout. Donc, de ce côté, je vais m'en occuper. Pour ce qui est de ton petit ami, il t'a dit qu'il voulait me rencontrer finalement, c'est ça? Pour s'excuser. Pour s'excuser. Moi, j'ai juste une question à te poser. Est-ce que tu l'aimes toujours? Non, monsieur. Comment tu ne peux ne pas l'aimer? Ça ne fait même pas longtemps. Tu ne l'aimes plus comment? Ce n'est pas parce que peut-être il a eu à te décevoir que tu vas me dire aujourd'hui que tu ne l'aimes plus. Hein? C'est un monstre, monsieur. C'est un monstre. C'est mon premier enfant qui m'a demandé d'enlever. Hein. C'est mon premier enfant. Non, ça va, j'ai compris. Dans tous les cas, je suis là. Je vais retourner me reposer. C'est toi qui m'as sorti de mon sommeil là. Je suis un peu fatigué. Donc, tu continues de faire tes travaux. Et puis voilà, je t'ai dit, je voulais manger une nourriture pas salée aujourd'hui. Essaye de voir comment tu peux me faire même un peu de sanga. Tu comprends un peu? Tu nous fais ça et puis on va manger. Dans tous les cas. J'ai aussi essayé de rappeler ma copine la dernière fois là pour lui dire, voilà, lui expliquer un certain nombre de choses. Elle aussi de son côté, elle continue de me bouder. Donc dans tous les cas, ne te sens pas coupable. Hein. Tu n'as rien fait. Continue de faire ce que tu fais. C'est l'avenir nous dira. Comme je t'ai dit la dernière fois, tout ce que Dieu fait est bien, tout ce qu'il fait est bon. Donc continue de faire ce que tu fais. Hein. Okay. Beaucoup de courage. Bonsoir, monsieur. Ma petite sœur, Oui. c'est comment? Ça va? Hein? Assieds-toi là. Je voulais te parler là d'un certain nombre de choses. Déjà, je vais commencer par ta tenue. Hein. Tu comprends un peu? Je t'ai fait part de cette attitude-là la dernière fois ici. Je ne sais pas pourquoi tu persistes. Il y a des choses que je ne supporte pas. Une femme, ça se respecte parce qu'elle est responsable, parce qu'elle est digne. Tu comprends ça? Donc, dans tous les cas, tu devrais comprendre que le corps d'une femme se doit d'être protégé. D'autant plus que là, tu es enceinte. Alors, vois-tu, la grossesse, toi, tu es enceinte et tout, mais il y a les gens qui n'ont pas deux yeux comme nous. Donc, tu dois te retrouver en train de protéger le fœtus qui est en toi, la vie que tu as en toi, que de te retrouver en train de toujours exposer ton corps comme tu le fais là. C'est pas bien. Il faut couvrir ton corps. Ta coiffure te va bien. Tu as été bien coiffée. Il n'y a pas de souci, je t'ai dit, ça c'est un détail. Chaque mois, tu prendras soin d'aller te coiffer 1 ou 2 fois. Comme tu voudras, tu me dis juste. Et en passant aussi, je pense qu'il commence à se faire tard. Tu vois un peu. Tu devais normalement commencer tes visites à 3 mois. Ou même un peu de temps avant. Mais là, il se fait tard. C'est la raison pour laquelle j'ai pu voir un ami médecin pour que tu puisses aller commencer les visites prénatales. Tu vois. Donc, dès la semaine prochaine, je vais te donner son numéro de téléphone. Tu vas l'appeler et tu iras à sa clinique commencer les visites. D'accord? Oui, et pour la layette aussi, il faudrait déjà que tu vois ce que tu peux faire. Tous les mois, tu iras acheter certaines choses. Tu viens les garder. D'accord? C'est mieux ainsi. Donc, ce sera ça. Ça quoi. Bon, dans tous les cas, sinon, Ça va, ça va. ça va bien. Tu te sens à l'aise. Oui. Hum?
J'espère que tu n'as pas de problème. Je t'ai dit, Non, si non. tu as une quelconque plainte ici, tu me fais part de cela. Hein. D'accord? Non, tout va bien. Je Voilà. suis juste un peu gênée du fait que vous avez les problèmes avec vos copines. Non, c'est pas un souci ça, je t'ai dit. Il n'y a pas d'ennui par rapport à cela. Je t'ai dit le moment. Con. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. C'est quoi? Il y a un souci? Bonjour, Francis. Vous voulez? Monsieur, excusez ou alors pardonnez mon impertinence. Oui. C'est lui qui m'a mise dehors avec la grossesse. Pardon? En effet, c'est moi. Pardon? Qu'est-ce que j'entends là? Hein? C'est moi, monsieur. C'est toi que j'ai appelé dernièrement? Tu m'as rabroué au téléphone, c'est ça? Oui. C'est moi. C'est à cause des personnes comme vous, comme ça, qu'on pense que tous les hommes sont des irresponsables. Tu peux me dire comment un homme de ton acabit, regarde-toi, comment tu peux te retrouver en train de foutre une petite fille dehors, une petite fille que toi-même tu as eu à mettre enceinte? C'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal? Vous faites souvent ça comment? Vous faites ça comment? Hein? Et après on va traiter tous les hommes d'indignes à cause des personnes comme vous. Maintenant que tu es là, tu veux quoi? Tu es venu faire quoi ici? Parce que moi je m'étais juré que quand je vais te voir, je vais te foutre mes poings sur la gueule. Parce que tu ne peux pas faire ça à une enfant comme celle-ci. Je ne connais pas vos dessous, mais elle m'a dit que tu l'as mise à la porte. Alors, est-ce que je peux savoir ce qu'il s'est réellement passé pour qu'elle se retrouve là en train de vouloir se suicider? Parce que tu dis qu'elle avorte de ton enfant, que tu ne veux pas, tu ne veux pas d'elle, tu ne veux plus d'elle et tout. C'est normal? Hein? Monsieur, c'est pour cela que je suis là. J'étais déjà là dernièrement. Elle me l'a dit. Oui. Je n'ai pas pu vous rencontrer. Je crois que... Tu n'étais pas venu me rencontrer. Tu ne savais même pas que c'est moi qui vivais ici. Tu étais venu voir ta bien-aimée et tu voulais qu'elle rentre avec toi. effectivement... Alors, ne dis pas que tu es venu me rencontrer. Si je suis là, c'est par rapport d'abord déjà au malentendu du téléphone entre vous et moi. Bon, maintenant, pour vous expliquer aussi ma situation avec Francine. Francine, je l'aime beaucoup. C'est ma femme. Drôle d'amour, hein? Drôle d'amour. Monsieur, ce qui m'est arrivé, s'il vous plaît, prenez le temps de m'écouter. Il y a une explication à cette situation. En tout cas, moi, la Il proposition que je vais faire, hein, Oui. moi je ne suis pas un malappris. Ce que nous allons faire, nous allons simplement entrer et nous allons continuer le dialogue de ce côté-là. Je pense qu'il serait mieux ainsi. Permets, hein, ne te fâche pas, je vais l'écouter. Tu dis de partir. Non, 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 allons-y, allons-y. On va aller dedans. C'est mieux ainsi. Ok, maintenant que nous sommes assis, est-ce que tu pourrais donc tout au moins m'élucider les causes, n'est-ce pas, de votre séparation? Essaye de me donner vraiment les raisons, des raisons vraiment évidentes, hein? Parce que moi, je ne peux pas comprendre quelque chose ici. Je ne te juge pas. Tu es un homme, mais en toute honnêteté, je me demande comment cette fille, depuis qu'elle est avec moi, comment une merveille comme elle, hein, un homme peut se permettre de la foutre à la porte. Parce que chaque fois que je la regarde, je l'observe ici à la maison, elle est tellement habitée par les bons comportements que je me demande comment un homme normal peut s'offrir le luxe de la refouler. Alors, je t'écoute, je te suis tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu as décidé de la mettre à la porte? D'autant plus qu'elle est enceinte de toi, selon ses dires. C'est cela ou ce n'est pas cela? Tu reconnais sa grossesse? Oui. Tu es l'auteur de sa grossesse? Oui. Alors d'où vient-il aujourd'hui que tu la mettes à la porte? Au moment où tu devrais plutôt l'entourer de tout ton amour, de toute ton affection, de ta présence, de ta disponibilité. D'où vient-il que tu la jettes dehors? Que s'est-il passé? En fait, monsieur, je vous remercie déjà pour votre disponibilité et d'avoir pris tout le temps jusqu'à présent, d'avoir pris soin de cette dernière. Je demandais, qui est dernier? C'est moi que tu appelles dernier.
N'est-ce pas, toi, tu es premier. Ouais, ma petite sœur, arrête ça. C'est une façon de parler, c'est une façon de parler, c'est une tournure de la langue française, il ne t'a pas insulté. C'est pas comme s'il te traitait de dernier, de traîner ou de quoi que ce soit. Oh, laisse-le parler. Je t'écoute, mon petit, vas-y. En fait, je disais donc, je vous présente déjà mes excuses pour la réponse que je vous ai donnée au téléphone. Je ne savais pas que c'était pour ça. Et puis, j'étais même encore dans cette mouvance-là, cette mauvaise humeur-là. J'ai été compressé. J'avais un boulot, un très bon emploi même d'ailleurs. Et j'ai été compressé. Lorsque cela est arrivé, j'étais totalement désorienté. Alors j'ai expliqué à ma femme Pardon, je suis plus ta femme. que Laisse-le parler. puisque elle n'avait qu'un retard à cette période-là, et je ne savais pas à quel moment ma situation devait Non, changer. non, je t'arrête tout de suite. Tu ne saurais me dire que ta femme avait un retard. 3 mois, c'est pas un retard. Quand je l'ai trouvée, elle était pratiquement à 3 mois de grossesse. Elle était toute éplorée. Elle pleurait là, elle était en train de vouloir se suicider parce que je l'ai trouvée avec un tas de comprimés en main. Donc tu ne peux pas parler d'un retard. À ce moment-là, la grossesse, elle est consommée. Elle était enceinte de toi. Continue. Donc je lui ai proposé qu'elle aille se faire avorter. Pardon? Qu'elle fasse quoi? Qu'elle aille se faire avorter. Attends. Monsieur, est-ce que tu t'entends parler? Tu sembles oublier que l'avortement, quand tu parles d'un avortement, donc une interruption volontaire de grossesse, Oui. n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu sais que l'avortement est proscrit par la loi divine et la loi terrestre, dont la loi humaine? Tu sais que la loi divine et la loi humaine interdisent l'avortement? Hein? Tu ne tueras point. Alors toi, tu lui demandes d'ôter la vie à un innocent. Tu sais que l'enfant là, demain peut être quoi? Peut être qui? Et même, qui es-tu? Est-ce que tu peux donner la vie à... Tu peux créer un être humain? Non. Dieu a juste mis une semence en toi qui te permet de pouvoir mettre une femme enceinte. Alors d'où vient-il que tu ailles t'asseoir? Je peux comprendre. Tu dis que tu as été compressé. Peut-être tu es sous le coup d'une certaine émotion maladroite, je vais l'appeler ainsi. Tu t'es retrouvé en train de perdre la tramontane au point où tu lui as dit va te faire avorter. Hein? Mais est-ce que je vais te poser une question simple et essaye de me répondre. La femme est quoi pour toi? C'est ta compagne? Oui ou non? Si, ça m'accompagne. Alors, quand une femme est ta compagne de vie, pourquoi toi tu la traites comme une chienne de compagnie? Parce qu'on peut chasser le chien à tout moment. Moi, je pense que la femme doit être à côté de toi, quels que soient les moments que tu traverses dans ta vie, les moments de bonheur ou de malheur. Ce n'est pas ça. Quand on prend une femme, on décide de prendre une femme avec soi, ça voudrait dire tout simplement que cette femme va partager nos bons et nos mauvais moments, notre bonne et notre mauvaise humeur. Alors d'où vient-il aujourd'hui que toi tu te retrouves en train de l'évincer plutôt de ta vie, de l'écarter parce que tu as perdu un emploi? Est-ce qu'elle ne devait pas être là plutôt pour te consoler? Est-ce que ça ne devait pas être l'occasion pour vous de vous mettre ensemble, d'être solidaires, d'être en harmonie pour pouvoir évoluer ensemble? Mon frère, je demande pardon. Je n'avais pas compris ça comme ça. Sincèrement, c'est pas de bon la loi. Hein. C'est ma colère qui parlait en ce moment-là. Et maintenant que tu es revenu... revenu... Vous vous rendez compte même que j'ai dû le faire même de la manière la plus sauvage, barbare, ce qui ne me frapper pas. Tu t'en vas jusqu'à frapper. Oh, voilà, les violences sur femmes enceintes. Oui, je l'ai fait. Déjà, il est interdit de lever une main, d'être violent à l'endroit d'une femme. Je le regrette au plus haut point. En tout cas, moi, je pense que c'est ton cœur qui parle. Hein. Je pense véritablement que tu le penses au fond de toi. Je vous ai ouvert mon cœur. En toute honnêteté, moi, je ne peux pas permettre qu'on fasse cela à une femme. La femme est un être faible qui se doit d'être respectée. Cette dernière que vous voyez... Ne me touche pas. Cesse de la toucher. Viens t'asseoir de ce côté. Assieds-toi là-bas. Arrêtez-moi votre barbarie là. Assieds-toi de l'autre côté. Tu es venu me voir. Tu es venu me parler. Et je suis en train de te dire... En fait, monsieur... Oui. Je n'ai jamais eu d'enfant. C'est mon tout premier enfant. Pardon?
C'est mon tout premier enfant. Et maintenant, donc, tu veux qu'elle enlève cet enfant, tu voulais qu'elle Je- le retire. je- Dis-moi un peu, en je toute vous- honnêteté, si demain tu viens à ne plus procréer, Je vous répète que c'est la colère. et elle m'a dit, elle est la C'est seule Dieu même. fille de ses parents, le seul enfant même. C'est Dieu même qui a voulu que vous la retrouviez et vous la preniez. Tu crois en Dieu? Si je crois en Dieu, Tu crois en Dieu? si je crois en Dieu, je suis catholique pratiquant. En tout cas, que Dieu t'entende, hein. Comme je vous ai dit, Qu'il t'entende. c'est juste un moment de colère. Malheureusement, cette colère a pris le dessus sur moi, sur mes émotions, sur ma réflexion, sur mon discernement. Je suis désolé. Dire c'est que la colère, c'est l'homme qui dirige la colère. Et la colère n'est pas une bonne chose. Il faut savoir gérer ses humeurs, hein. Si tu te retrouves en train de frapper sur elle, là, elle tombe, elle décède. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Je regrette beaucoup, j'ai beaucoup de regrets. Moi, je pense véritablement que tu... Oui, c'est ouvert, entrez. Moi, je te le dis sincèrement, c'est pas... Attends, tu te lèves, tu vas où? Non, mais assieds-toi. Ok, tu t'en vas où? Je constate que vous êtes en réunion de famille. Vraiment, tu as vraiment officialisé ton union jusqu'à... Je vois tu es avec ton beau-frère. Coco! Donc, vous voulez te donner la liste et la dot. Vraiment, voilà. Tu es revenu. Tu peux me dire pourquoi tu es là, tout au moins? On vient donner, tu viens directement, tu ne salues Il pas faut les que gens. je vienne voir si ton mariage fonctionne, ça donne bien. C'est ce que tu es venu faire ici. Ça marche, oui. Moi, je pensais que tu étais là parce que tu as eu un quelconque remords. Donc, madame n'a pas de Le remords. recollement. C'est ça? Un quelconque remords. Quelqu'un a les remords pour qui pour toi? Tu reviens donc faire quoi ici? Tu as décidé de me laisser tomber. Au fait, mon petit, tu es venu là. Moi, je n'aime pas vivre certaines situations en face. Mais regarde, Cette déjà dame comme il est assis, son qui est assise là, colère. Elle est cette toujours en dame qui est train de te assise là, séduire. c'est ma compagne. Donc, elle a décidé, c'est la femme avec laquelle j'étais ici. Et puis, Était. oui, puisque tu as décidé de partir. Et puis, un beau matin, elle s'est levée, elle a décidé de s'en aller. Le jour où cette fille est arrivée ici, votre copine est arrivée ici. Monsieur, c'est pas ma copine, c'est ma femme. C'est toi qui sais, moi je ne sais pas si tu l'as épousée ou pas. Elle m'a dit que vous n'étiez pas encore mariés. Nous sommes fiancés. Hein? Donc dans tous les cas, c'est comme ça qu'elle est partie. Elle a décidé de partir loin de moi, que le mariage est fini. Parce que j'ai décidé, vous voyez un peu combien de problèmes vous avez créés dans ma vie. Je suis désolé, madame. Vous voyez un peu. Là, voici aujourd'hui, elle est assise là. Je sais qu'elle mène quelle vie. Une femme, j'étais déjà prêt à aller prendre la liste chez elle, de dire je l'épouse. Elle est partie. Au jour d'aujourd'hui, là, voilà qu'il revient là. Elle dit bien qu'elle est revenue voir si notre mariage fonctionnait bien. Pour ta gouverne, donc je te l'avais dit. Voilà donc son nom. C'est sa copine ici. C'est lui qui a eu à la mettre enceinte. Et dès qu'il a eu à la mettre enceinte, il a chassé. Et pour ta gouverne encore, ce que tu ne sais même pas, tu ne m'as pas laissé le temps d'expliquer certaines choses ici. Ce petit frère s'est retrouvé en train de frapper sur cette fille. Ce jour-là, je l'ai trouvé tout éploré, comme je te disais. Elle voulait se suicider. Et comme toi, tu es toujours là, dans les soupçons, chaque chose, tu ne peux pas écouter. Deux Et choses. puis quoi? C'est que Quoi? En tout Quand cas, on aime quelqu'un, forcément, il y a toujours l'argent. drôle d'amour. Monsieur, vraiment, vous-même, là, vous avez failli faire que perdre mon mariage. C'est quelle histoire ça? Comportez-vous souvent en gang ici dehors. Madame, je suis désolé. Regardez comment une gamine comme ça, là, vous la mettez à la porte avec une grossesse. Tu as regardé que c'était une gamine quand tu faisais la jalousie ici. Tu as dit que c'était déjà Laisse-moi tranquille. Même les enfants nous arrachent les maris ici dehors. C'est même d'elle qu'on doit plus se méfier. En tout cas, moi je t'ai dit, mon petit, je vois ta femme et continue. Vous avez l'habitude de faire avec une femme sans préservatif. Quand la grossesse vient, c'est comment? Chérie, Il faut aussi prendre comme quand vous étiez en train de faire. Cette situation m'a appris. Dans vos moments de beaucoup pauvreté, de vous choses. avez eu les rapports. Pourquoi dans les moments de pauvreté, il ne peut pas avoir l'enfant? C'est une situation qui a eu à m'apprendre beaucoup de choses. J'espère Je te véritablement. promets que ce genre de choses ne va plus nous arriver. Sérieux. J'ai été victime d'un coup de colère. J'étais très désorienté, j'étais bouleversé S'il au vous plus plaît, haut point. pardon, je n'ai pas encore mangé depuis Je le vous matin. demande pardon. Ma fille, il y a quelque chose à manger dans Je votre te maison demande aussi là. pardon.
Merci. Ok, donne-moi un peu rapidement, tu es très faim. En tout cas, ce que moi je vais te dire, c'est que on ne peut pas séparer deux êtres qui s'aiment. Mais chaque jour, la vie nous enseigne. Pour faire court, hein? Pour faire court, je voudrais que tu saches une chose. Cette fille, depuis qu'elle est là, je commence déjà vraiment à tenir à elle. Je tiens beaucoup à elle. Et il ne faudrait pas ici que tu sois peut-être là encore pour pouvoir lui faire quoi que ce soit, que tu la fasses pleurer. Je vais te dire un truc simple. Tu es venu ici, tu es venu me voir, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, tu m'as vu. Libère-les pour qu'on ait plus de temps. Libérer comment? Je vous libère comment? Elle n'est pas venue prendre sa femme. La prendre. Tu es ici pour me voir, pour prendre, pour la Je prendre. suis venu là que si possible, je peux rentrer avec elle. Mon petit, je On a pense que tu es en besoin train d'être d'abuser. ensemble. Écoute, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas permettre ça. Je ne peux pas permettre ça. Déjà, attends. Francine! Oh oui, arrête d'abord de faire ce que tu fais là. Viens. Viens. Laisse d'abord la nourriture là. Viens t'asseoir là. Assieds-toi là. Reste là. Assieds-toi ici à côté. Il n'y a plus de place. Assieds-toi ici. Ok. Ce homme est quoi pour toi? Le père de mon enfant. Parle plus fort. Le père de mon enfant. Ok. Je vais donc te dire une chose. En tant que tel, en tant que le père de ton enfant, il me dit qu'il est venu te chercher pour t'amener. À toi d'abord, je vais dire un truc. Moi, je suis un bantou et un noble bantou. Je ne peux pas permettre que les choses se fassent de cette façon-là. Dans ma tradition, ces choses-là ne se font pas. Elles ne sont pas du tout permises. Tu ne peux pas faire ce que tu as fait là et croire que ta femme, quel que soit le lieu où elle allait se réfugier, tu penses véritablement que c'est comme ça que tu vas débarquer et dire que voilà, je suis venu chercher ma femme? Non. Tu vas devoir rentrer, aller t'apprêter et revenir comme un homme. Même s'il faille qu'elle rentre chez toi, tu dois revenir comme un homme, la prendre de façon digne. C'est comment? Ce n'est pas sa femme. Qui rentre avec Ils elle? ne sont pas encore mariés. Moi-même, je ne suis pas marié à toi. Et si je te fais un problème demain, je te dis véritablement, je ne peux pas me retrouver en train de faire comme il fait là. Il n'y a pas de problème. Il y a une chambre où elle dort là-bas. Elle ne dort pas avec moi. Le lit est vide. Le lit, il est vide. Et ne fais pas comme si tu es revenu là, tout va bien et tout là. Parce que toi-même, tu sais comment tu es parti ici. Donc, à toi aussi, de ton côté, je vais te dire une chose. Je te prierai de baisser ton cœur. De baisser un peu ta colère. Tu me suis? Si tu as un peu de respect pour moi, pourquoi? Parce que tu portes déjà un enfant en toi. Et cet enfant-là, si tu commences aujourd'hui à faire un enfant avec lui, tu le quittes. Demain, tu vas aller connaître un autre homme qui va te faire, qui va te faire un enfant. Tu vas te retrouver en train de faire... Hein? Demain, tu vas te retrouver en train d'aller connaître un autre homme avec lequel tu vas faire des enfants. À la fin, tu vas te retrouver en train de faire peut-être 3, 4, 5, 6, 10 enfants avec des pères différents. Et ce n'est pas normal. Tu comprends un peu ça? Donc, je dis, je ne t'impose pas ton choix, mais si tu sais qu'au fond de toi, il y a encore le moindre sentiment pour lui, tu attends qu'il revienne de façon digne te chercher. Sur ce, je pense que j'ai répondu à ta doléance. Tu es venu me voir, tu t'en vas, bats-toi comme un homme, reviens me voir. Si tu as les oreilles. C'est pas un souci, mon grand. Ok, donc c'est comme ça que nous allons donc opérer. Je reviendrai te voir d'ici 3 jours. Ok, il n'y a pas de problème. Je sais ce qu'il faut faire. Ok, d'accord. Voilà, tu vas donc devoir rentrer. Oui. Et tu as mon numéro de téléphone, je t'avais appelé. Je ne vais pas te le donner en main parce que je t'avais déjà appelé. C'est par mon numéro que je t'avais appelé. Pas de souci. Voilà, tu me fais signe, le moment venu, tu reviens trouver ta tante moitié. Et puis, si vous vous aimez, si vous voulez être ensemble, vous partez. Et moi, je souhaiterais que vous soyez ensemble parce que vous devez élever cet enfant ensemble. Il doit bénéficier de votre amour, de votre affection. Ok? Je ne demande que ça. Ok, bon. Tout le plaisir a été. Merci, Tu t'en vas te reposer. Et puis voilà. Madame, au plaisir. À la prochaine. Salut ton nom. Merci. Salut-le. Voilà, ça va, c'était bon. Au plaisir. Bon, portez-vous bien. Ok. Elle disait qu'elle avait faim, ta
ta belle-sœur. Bon, dans tous les cas, moi, je pense que la nourriture, là, elle va la manger après. Ce qu'on va faire, j'ai des choses à lui dire dans la chambre. Ok. Oh oui, Tu ne j'ai peux pas me quelque dire chose. ça ici. Non, 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 chérie, je vais te parler. Tu iras enlever ton... Il faut que tu enlèves d'abord ton cave avant qu'elle ne te parle. Tu penses que tu es malin? Non, Tu veux chérie. déjà aller m'appuyer? Non, j'ai des choses à te dire, mais ces choses-là, il faut Seulement que dans tu la enlèves chambre. le cava. Vraiment? Oui, oui, avant de te parler. Donc, toi, Tu veux déjà aller m'enfoiser? essaye d'apprêter son repas. Hein. Elle arrive. Voilà, mon amour. Mais franchement, ne me fais plus ce que tu m'as fait là. Je n'ai pas aimé. Si je vais avec toi là, c'est par amour. C'est parce que je t'aime. Il faut que tu le saches.